de ce projet, notamment au gouvernorat d'El Behira et la ville de Damanhour? Certainement, ça c'est un projet très très important et malheureusement au passé, on a négligé les villages, mais maintenant avec ce projet-là, c'est très très important de donner beaucoup de pouvoir pour les citoyens qui habitent dans les villages parce que ça va élever l'économie. Parce que là-bas, dans ces villages-là, on peut trouver des ressources humaines qui sont professionnelles si on nous donne la vie confortable. Alors, certainement, à Behira, on va concentrer en trois phases. Le premier phase, ce serait l'éducation. Le numéro 2, ce serait la santé. Et le numéro 3, ce serait l'infrastructure. Certainement, les trois sont très, très importants pour élever pas seulement la zone de Behira, mais tous les villages qui sont en Égypte. Alors, docteur, on vient de voir donc le chef de l'État en train de converser avec certains cadres. Donc, il est question de cette question de santé, d'amélioration du niveau de santé et de l'hygiène et des services médicaux. Quels sont donc les acquis de l'accomplissement de cette troisième phase de l'initiative Vie décente dans le cadre du secteur médical qui va être donc aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, offert au peuple et à destination de la population, donc au gouvernorat d'El Behira. Certainement, au passé, le service médical a peut-être avait beaucoup de problèmes dans les villages spécifiquement. Moi, je discute avec les villages maintenant. Je mets mes points sur les villages. On a les hôpitaux, on n'a pas les équipements, on n'a pas la technologie, on n'a pas les docteurs professionnels. Et tout ça, certainement, ça a donné une indication négative et le résultat pour les citoyens qui habitent là-bas était très, très mal. Alors, beaucoup des citoyens, par force, on a quitté les villages pour avoir le traitement médical, peut-être dans les pays qui sont près de nous, Alexandrie peut-être ou le Caire. Et certainement ça c'est un problème pour eux, parce qu'on doit transporter leurs malades dans ces cités où on a les hôpitaux professionnels. Mais maintenant, certainement, avec l'élévation de la santé, comme je vous dis, les équipements, les docteurs, l'hôpital, l'infrastructure de l'hôpital, peut-être on a élevé le système de la santé. Docteur Moustapha Tamem, il y a d'autres phases qui sont envisagées. Quels sont les secteurs qui seront le point focal de cette initiative à l'avenir dans différents gouvernorats? Certainement, le premier, ce serait l'éducation, comme j'ai dit, et le numéro 2, ce serait peut-être la santé. Parce que ces deux facteurs-là sont très très importants pour élever les ressources humaines et pour on peut utiliser ces ressources humaines pour élever l'économie au futur. Parce que certainement, on va trouver peut-être des citoyens qui sont professionnels si on donne la vie confortable, comme je vous ai dit. Et certainement, comme vous avez dit maintenant, ce projet n'est pas seulement pour certains villages, c'est pour tous les villages qui sont entre l'Égypte. Docteur Moustapha Tamem, en parlant de l'Abadé en particulier, parce qu'aujourd'hui il est question donc d'avoir fini tout ce qui était donc infrastructure
et travaux et services pour cette région. Et d'ailleurs, la présidence a annoncé que tout le travail a été accompli. Et entre autres, parlez-nous du grand complexe des travaux et des services qui est gigantesque, qui donc a vu le jour et va donc desservir cette population. Quel genre de service va-t-il présenter? Dans quel domaine les services vous parlez de? C'est un grand complexe, le complexe des services qui va être présenté pour les citoyens et aussi d'autres projets qui vont être exécutés au niveau de la création du centre pour les jeunes dans ce village qui est la Baradeya. Certainement, ce complexe-là, il y aura beaucoup des activités. On aura l'activité pour l'éducation, et ça serait l'éducation pour les jeunes, comme vous avez dit maintenant. Et de l'autre côté aussi, on aura les services médicaux qui sont très très importants. Et aussi, un part, ce serait pour les problèmes et peut-être les questions que les citoyens ont pour élever les services dans ce complexe-là. Ça, c'est très, très important pour savoir les idées que ces citoyens ont pour ces services qui sont donnés à eux. L'Égypte, docteur Moustapha Tammem, l'Égypte aspire à une grande transformation numérique. Est-ce que dans quelle mesure cette transformation numérique et le recours à l'intelligence artificielle est susceptible d'aider de manière à ce que ces projets puissent donner leurs fruits? Ça, c'est un point très, très important. Je vais vous dire. Mais on a un problème maintenant. Peut-être maintenant, et le gouvernement peut-être et le président va donner une solution pour ça. Parce que l'infrastructure pour le système électronique dans les villages n'est pas très professionnelle. L'Internet peut-être va être coupé. Ici, même ici au Caire, on a des problèmes avec ce système-là. L'autre facteur, on doit avoir un système pour donner la technologie à ces citoyens, comment on va utiliser le système électronique. Parce que moi, je pense que beaucoup de citoyens, on n'a pas une idée comment on va transférer et appliquer le système électronique. C'est très, très important. Alors, toujours dans le cadre de cette transformation civilisationnelle, si vous voulez, de cette zone dans le cadre de vie décente. Docteur Moustapha, il y a un autre centre d'une très grande importance. Il s'agit du centre consacré à la santé de la famille, qui est une première à Damanhur. Parlez-nous un petit peu de l'importance d'allier finalement l'axe sanitaire, mais aussi avec la vie sociale. Excusez-moi? Je veux dire l'importance de lier l'axe de la santé sanitaire avec l'intégration dans le cadre de la préservation de la famille. Je pense que c'est ça l'essence. Certainement, ça c'est un point très très important parce que certainement on ne va pas concentrer peut-être à les jeunes seulement ou les gens qui sont âgés. Le centre va donner les services pour toute la famille. Peut-être on a une maman qui a un petit bébé qui peut-être il est fatigué ou il y a des problèmes médicaux. C'est une prise en charge collective de la famille. C'est ça ce qui est nouveau. C'est une prise en charge de la famille tout entière dans le cadre de ce programme de santé qui est une première finalement. C'est un acte de civilisation quand même, je veux dire, de taille. Parlez-nous un petit peu de ce rêve qui a été concrétisé aujourd'hui. Oui, certainement, comme je vous dis maintenant, les services vont être donnés pour toute la famille, pas pour une certaine catégorie dans la famille. Ça, c'est très, très important. Parce que certainement, la santé n'est pas concentrée peut-être pour les gens qui sont âgés ou pour les jeunes. C'est toute la famille peut-être peut avoir des maladies. Ça, c'est normal. Alors, certainement,
Ça, c'est une initiative très importante qu'on donne un pouvoir pour toute la famille, pas pour une certaine catégorie de la famille. Docteur Moustapha Tammem, dans quelle mesure la femme égyptienne des sociétés rurales a profité de ces initiatives Vie décente? Certainement, la femme a profité beaucoup. Parce que certainement maintenant, on a changé. Au passé, la tradition, c'était que les femmes ne doivent pas travailler. Mais maintenant, les femmes travaillent à la maison. On fait des projets, des projets moyens pour certains produits à la maison. Et peut-être, mais le problème, ce serait peut-être de distribuer les produits. Mais maintenant, avec l'État qui donne beaucoup de pouvoir pour les projets minimaux, ça va aider la femme pour donner un pouvoir positif pour l'économie. Docteur Moustapha Tammem, également, donc, Vie décente, c'est un projet pour garantir un futur meilleur aux citoyens égyptiens. C'est aussi de leur donner de l'espoir, de leur donner des services, d'avoir accès à aussi une gamme de services qui vont améliorer le niveau civilisationnel. D'où l'appellation le marché de la civilisation. Parlez-nous un petit peu de ce grand projet qui a été établi dans Al-Ab'adiyya sur une superficie de 3650 mètres carrés et donc qu'est-ce qu'il va, à qui il va profiter, quelle est l'essence de ce projet et quel est le rêve qui vient de se réaliser dans ce projet? Certainement, ce projet va donner beaucoup de pouvoir pour élever les citoyens qui habitent dans les villages dans beaucoup de domaines. Mais certainement, ça va prendre du temps. Parce que peut-être, si on voit que le service est très professionnel, ça va encourager beaucoup de citoyens pour aller dans ces centres-là. Alors, c'est très, très important de donner un service professionnel. Pour ça, ça va attracter beaucoup de ces citoyens qui habitent dans les villages et ça va éliminer les gens qui vont peut-être prendre, leur éducation dans des autres pays comme le Caire, et ça aussi, on peut appliquer ça au système médical. On ne va pas quitter le pays si on trouve les services sont professionnels et sont très bien. Ça, c'est très, très important. Alors, on doit avoir un système de contrôle pour assurer que ces services-là sont professionnels. Docteur Moustapha Tammem, outre les projets de Haya Karima, il y a aussi des projets d'investissement dont le coût s'élève à 6,9 milliards de livres égyptiennes avec un taux d'augmentation de 9,13% par rapport à l'exercice fiscal 21-22. Et évidemment, ceci outre les projets destinés à Haya Karima. Quel genre d'investissement? Dans quel domaine? Et quels sont ces projets d'investissement? Certainement dans deux domaines. Dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine aussi de la santé et de l'éducation, comme on a dit. Certainement, ce qui est très, très important, et l'État, si vous avez l'île Al-Ahram maintenant, depuis 2 jours, l'État maintenant va donner beaucoup du support à les paysans pour élever le système d'agriculture. Ça va avoir un impact positif parce que sur les devises, le demande aux devises étrangères. Parce que certainement, comme vous savez, nous importons maintenant une grande somme de notre nourriture du monde extérieur. Si on a l'agriculture, si on a ces produits-là ici en Égypte, ça va donner un pouvoir positif pour réduire le demande sur les devises étrangères. Docteur Tammem, le projet Haya Karima s'intéresse aussi à cette question de sécurité sociale, d'où aujourd'hui, c'est la fin de l'inauguration d'une unité toute complète consacrée à la sécurité sociale et donc qui va desservir les habitants dans le cadre de, que ce soit l'Ab'adiyya, Damanhour, ou que ce soit dans un sens plus large dans le gouvernorat de El Bahira. Oui. Dans quelle mesure, quel est le taux d'amélioration qui est présenté
et de qualité de service, parce que la sécurité sociale est au cœur du programme de cette réforme sociale qui est, entre autres, Haya Karim ou Vie décente. Certainement, le premier pas, c'est très, très important, d'avoir des produits, donner des produits à des prix raisonnables. Parce que certainement, maintenant, beaucoup de citoyens souffrent avec les prix qui sont élevés. Mais le gouvernement et l'armée ici donnent beaucoup de pouvoirs et donnent beaucoup de facilités et de produits à des prix qui sont peut-être 40 ou 50% plus bas que le marché. Et certainement, donner les nourritures nécessaires pour les villageurs, ce serait très très important, parce que ça c'est un pas qui va élever aussi les villageurs qui habitent là-bas. Docteur Moustapha Tamem, pour revenir aux femmes dans les sociétés rurales et leurs micro-projets, ces femmes n'avaient pas d'accès au financement étant donné qu'elles n'avaient pas d'accès aux banques et aux prêts bancaires. Est-ce que les institutions de financement se sont développées de manière à aider ces femmes à tenir et à monter leurs projets? Définitivement oui, mais certainement on doit peut-être, parce que les traditions peut-être dans les villages depuis longtemps, c'est que les femmes peut-être n'ont pas l'expérience nécessaire pour avoir leur travail avec les banques. Alors certainement, ce serait le rôle peut-être de ces centres-là de donner des cours, de donner d'avis pour les femmes, comment on peut avoir les finances dans les finances bancaires. Ça, c'est très, très important. Docteur Tamem, je reviens à une question cruciale, celle également du développement du niveau de l'enseignement, en particulier l'enseignement primaire, car vient de se terminer et le chef de l'État, donc, dans le cadre de l'inauguration d'aujourd'hui, figurera donc cette inauguration de ce centre qui est consacré à l'amélioration de l'enseignement spécialisé dans l'Abradiyya. Parlez-nous un petit peu quel est l'impact justement de cette évolution et quel niveau d'enseignement donc est prévu dans le cadre de cette initiative. Certainement, ça va avoir un impact positif pour les gens qui habitent dans la gouverneure de Beheira. Mais comme je vous ai dit, c'est très très important de donner des services professionnels pour ça serait un sort d'avertissement que les services sont très bien et ça va encourager beaucoup des autres citoyens au lieu, comme je vous dis, qu'on va aller dans des autres pays. L'enseignement en lui-même, l'enseignement est aussi au cœur des préoccupations de l'État égyptien. Donc, entre autres, l'enseignement, que ce soit primaire ou autre, est au cœur de cette opération et il subit d'intenses aussi développements. Si vous pouvez un petit peu nous éclairer, jeter un regard sur l'amélioration du niveau de l'enseignement qui est aujourd'hui appliqué à l'Abadiyya à Damanhour. Oui, qu'est-ce que votre question? Oui, parlez-nous un petit peu de l'amélioration justement de l'enseignement. Comme je vous dis, ça c'est un projet très très important et peut-être ça serait un modèle pour, si ça va donner un service professionnel, qu'on peut appliquer dans deux autres gouverneurs. Docteur Moustapha Tamem, vous êtes analyste politique. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Eh bien, nous allons être tout